Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce vlog du jeudi. Aujourd'hui on est lundi matin, il est 7h et comme on ne change jamais une équipe qui gagne, je vais partir à la gare. Oui, je passe 3 jours à Lyon pour bosser et j'ai décidé que pour une fois j'allais essayer de vous embarquer un peu plus dans le bureau. Je sais qu'il y a pas mal de choses des fois qui restent un peu floues, mais je me suis dit que ce serait quand même cool de vous montrer vraiment plus les coulisses, même s'il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu des inspecteurs et des inspectrices gadgets là et sont en train de repérer qu'il se passe quelque chose et donc j'avais envie de donner à cela quelques petits indices sur ce qui était en train de se tramer parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on est en train de tout remettre un petit peu en perspective dans tout ça. C'est même encore difficile pour moi de le dire parce que je sais qu'on est en train de passer par une grosse étape de restructuration, il y a plein de choses qui changent et j'ai à la fois très envie de vous emmener avec moi et en même temps j'ai envie de vous donner un effet de surprise et en même temps je me dis c'est quand même bête de pas partager tout ce que je vis parce que il se passe quand même des choses un peu des choses belles, des choses stressantes, il y a plein de choses qui se passent. Donc je vous emmène avec moi pour ce vlog, on va se faire un petit séjour à Lyon plus qui est un peu différent cette fois-ci, vous allez voir pourquoi. Bref, donc je me suis quand même un peu préparée ce matin. J'ai pas réussi à choper de train direct. Du coup, je me fais une petite correspondance à Paris. Voilà, sympa, changement de gare, grosse valise et tout. Surtout que j'ai pris une de mes grosses valises ici que je devais amener à Sarah parce qu'elle a pas d'énormes valises pour les tournages d'Enquête Paranormale. Et on s'est dit que ce serait quand même beaucoup plus simple si elle avait une grosse valise avec elle plutôt qu'à chaque fois se traîner plein de sacs. Donc voilà, du coup, je lui ramène ça. Il fait un peu beau, profitons-en. Est-ce que vous voulez voir un petit sneak peek du jardin ou pas? Alors voilà à quoi ressemble notre jardin pour l'instant. Vous avez peut-être l'impression que rien n'a changé et pourtant je peux vous assurer que si. Toutes les parties du mur ici ont été récupérées, donc les briques en fait ont été ressoudées entre elles. Alors, je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas ils ont refait le mur parce que les briques elles étaient totalement apparentes et elles étaient à deux doigts de se péter la gueule. Donc là ça y est du coup elles ont toutes été repassées nickel pour qu'on puisse peindre les murs, ça va être trop beau. Je sais pas si vous aviez vu dans le précédent vlog du coup mais le chemin a été tracé. Là, on est en train de définir la taille des pierres qui vont aller au sol, donc ça commence vraiment à avancer. Ma terrasse a été cassée, les fondations sont quasiment finies, toute la végétation qui devait partir est partie. Donc là, on commence vraiment à avoir quelque chose de pas mal du tout. J'ai hâte que ça se termine. Normalement, si je dis bien normalement, dans 3 semaines, on a fini notre jardin. Ce qui est génial parce que ce sera pile pour l'arrivée de l'été. Je vous ferai un petit garden tour quand on aura tout fini. Je suis vraiment un cliché de moi-même. Je suis tout en noir, j'ai une casquette parce qu'il pleut à Lyon. Donc pas envie de me prendre la pluie. Hein, voilà, je suis un cliché de moi-même, toujours tout en noir. Bon, cette entrée est calamiteuse parce que ça fait partie des travaux du jardin. Ça, c'est censé de base être utilisé pour pas salir le sol. Mais bon, dans tous les cas, le sol va être sali. Le matin, j'ai même un chauffeur Uber privé. Il s'est réveillé exprès, il est au bout de sa vie. Il parle pas, il a même pas mis de musique dans la voiture, c'est très significatif de son état de fatigue. Je te connais, et là tu sais que ça va pas. Et alors, moi je me suis même fait un café froid, vraiment. Ce matin j'avoue je suis un peu passenger princess. J'ai de la chance, j'ai mon petit café froid, mon petit chauffeur privé. J'aurais même droit à mon petit bisou avant de partir à la gare, je suis ravie. Lui il est en train de subir. C'est ouf. Henri c'est pas un mec du matin, c'est un mec qui a du mal. Mais là l'avantage c'est que t'es réveillé pour toute ta journée. Je viens d'arriver dans l'hôtel où je dors ce soir à Lyon parce qu'en fait, long story short, ma sœur devait faire garder son fils mais la nounou était en vacances donc la nounou c'est mes parents, du coup le petit est dans la chambre dans laquelle je dors chez mes parents et dormir sur le canapé chez ma sœur, j'avoue que là en ce moment j'ai besoin de sommeil donc du coup j'ai pris la décision de prendre un hôtel, ce qui m'arrive très peu à Lyon et en fait j'ai trouvé cet hôtel qui avait l'air trop mignon et tout, j'ai vu les photos sur Booking, j'étais en mode ah putain mais trop bien, grave bien situé, je connais super bien le quartier, c'est vraiment un quartier que je connais vraiment comme ma poche et tout, j'étais en mode ah putain je suis passée devant cet hôtel plein de fois, il a l'air trop bien. Vous savez quand vous vous faites baiser par des photos sur Booking, c'est ce qui vient de m'arriver. Vraiment les gars, vous savez ce que je vais faire? En fait, je vais vous mettre des photos là, voilà, là. Ça c'est ce à quoi l'hôtel est censé ressembler. Maintenant je vous montre ma chambre. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, il y a une énorme baignoire.
Mais par contre, on se rend pas compte à la caméra. Mais vraiment les gars, genre la porte à tout moment, elle s'ouvre. J'ai peur de la porte. La porte, elle est moins épaisse que la porte que j'avais quand j'étais ado chez ma mère. Écoutez, c'est pour dormir, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est cher la nuit. Quand tu regardes les photos et qu'en fait tu t'attends à autre chose et que t'as autre chose, je suis pas très chaude. Voilà, je suis pas très convaincue. Bon bref, j'ai été chez Océane et puis juste après j'ai fait un saut au bureau pour faire un petit truc de taf. Mais là je vais vous raconter. J'ai vraiment acheté le minimum syndical pour manger ce soir, vraiment mes grosses feignasses. Du pain pour mes macros, du skyr. Et alors ça, les gars, c'est très très bon. C'est de la mousse protéinée. Bref, cherchez pas, mes macros sont aléatoires aujourd'hui. On va parler un petit peu business, pas trop, un petit peu quand même. Depuis quelques temps, chez Liz & Cloud, il se passe beaucoup de choses. Vraiment, il se passe plein de trucs. Et en fait, c'est dû à une décision qu'on a prise il y a quelques mois, de faire rentrer quelqu'un en plus dans la société, qui bosse avec nous en freelance, et qui nous aide en fait à restructurer la boîte de l'intérieur. Le problème en fait que nous on a eu et qu'on a rencontré ces dernières années, c'est que comme en fait on a vraiment commencé from scratch, vraiment rappelez-vous, Liz & Cloud au début, on n'était pas beaucoup. D'ailleurs, on est toujours une petite équipe globalement, mais c'est aussi une volonté de notre part. En fait, on n'a jamais mis des process en place pour la boîte. Et en fait, on a toujours eu cette tendance à faire hyper confiance aux gens avec qui on travaillait et de les laisser vraiment dans une grande autonomie. En fait, on laisse énormément d'autonomie à toutes les filles de l'équipe parce que c'est un peu comme ça que moi j'aime travailler. Et avec le temps, on a réalisé que parfois l'autonomie, elle avait ses limites sur pas mal de projets, sur pas mal de sujets, et qu'il était temps en fait de faire rentrer quelqu'un en plus en freelance pour nous aider en fait à restructurer la boîte de l'intérieur. Et en fait, ça bouge beaucoup de choses. C'est hyper intéressant parce que en fait, on découvre des choses qui font partie d'une vraie formation que nous on n'a pas de base parce que on a vraiment appris sur le tas. Et c'est vraiment intéressant, sauf que forcément ça bouscule plein de choses. Ça bouscule des postes, ça bouscule des tâches, ça bouscule des projets, des structures, enfin bref, c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est un changement qui est grave important, intéressant, parce qu'en fait il va être la base de beaucoup de choses qui vont bientôt se passer, donc il était super nécessaire. Mais c'est vrai que quand t'as quelqu'un comme ça en free qui vient te mettre le nez dans la merde, parce que c'est vraiment ce qui se passe, qui vient en fait pointer du doigt toutes les choses que tu pourrais faire mieux dans ta boîte, je peux vous dire que quand toi t'as démarré de zéro et que tu fais tout à l'aide de tes connaissances depuis le départ, il y a une partie de toi qui est trop reconnaissante parce que tu te dis putain c'est ouf parce que ça va vraiment nous aider à grandir de ouf, et en même temps ça te fait remettre en question plein de trucs et c'est douloureux genre. Donc là c'est un petit peu le moment ces derniers temps où je vais pas mal à Lyon parce que en fait il faut que je sois là, il y a beaucoup de choses à gérer, et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comme ça aussi demain, même les réus qu'on se fait et tout, les projets en cours. Il y a des choses que j'ai peut-être un peu envie de vous spoiler, peut-être pas. En tout cas, demain est une autre journée. Je vous avoue que j'ai du mal à parler parce qu'en fait, j'ai mes dents qui me font mal de ouf à cause de mon blanchiment dentaire. Depuis ce matin, elles sont hyper sensibles. Donc là, je vais manger ma mousse au chocolat. Et je vais aller, j'allais dire je vais aller me coucher, non, parce qu'en fait, il faut encore que je bosse sur l'ordi justement pour préparer des trucs pour les réunions de demain. Demain, je passe la journée au bureau. Et en fait, j'ai envie d'être prête parce qu'il y a plein de choses qu'il faut que je dise aux filles, il y a plein de choses qu'il faut que je prépare en amont, il y a plein de guidelines qu'il faut que je fasse, des exemples que je dois leur donner, que je dois leur faire. Bref, j'ai des choses à préparer et j'aimerais bien le faire bien, correctement. Donc je pense que là, je vais aller prendre ma petite douche, me démaquiller, me mettre en pyjama et tout, me mettre dans le lit, manger ma mousse au chocolat et travailler avec ma mousse au chocolat. Je pense que c'est pas mal. Demain soir, j'irai dîner chez mes parents, mais là, j'étais un peu capoute ce soir. Ah. Allô. Ça va et toi? En fait, c'est cool parce que en ce moment, même si genre je suis fatiguée et que genre il y a plein de choses qui se préparent, il y a quand même une espèce un côté très galvanisant dans ce que je fais, et du coup, je suis grave motivée même si je suis fatiguée. Mais c'est cool. Allez, les gars, je vais vous laisser maman. On se retrouve demain. Mardi, et ce matin on fait un petit atelier communication. Regardez ce beau tableau. Je peux pas tout vous montrer ce qu'il y a dessus évidemment, si je vous montre ce qu'il y a dessus je me grille, mais j'ai fait un petit PowerPoint, regarde c'est mignon. J'adore diffuser sur l'écran, j'ai l'impression que je suis une professionnelle, c'est pas du tout vrai. Ouais. Hier j'ai fait un point sur les réseaux de manière générale.
J'ai fait plein d'exemples en fait, c'est-à-dire que hier j'ai passé une petite heure et je me suis amusée, parce que pour moi ça c'est de la récréation, à faire des petits visuels pour ce qu'on pourrait utiliser. Genre ça par exemple, ça pourrait très bien être un post Insta. Qui dit bureau dit sushi, évidemment. Par contre j'ai reçu un colis, je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression qu'on m'envoie un truc à moi, mais moi on m'envoie jamais rien au bureau. Hey, c'est les balistos! Encore acheter des balistos. On a un problème avec les balistos dans ces bureaux. Ah, c'est trop bon les balistos, laisse tomber. Ok, un appareil, donc c'est bon. Oh là là! Ah, ça c'est moi. J'ai pris thon surimi. Miam, miam, miam. Aujourd'hui, on a passé la journée à faire des post-it, faire des ateliers. Là, vous voyez pas, mais on a rempli au moins 5 fiches de paperboard. Et là, encore des feuilles, encore des paperboards. Je n'en peux plus. Mais j'ai rangé, donc ça fait du bien. Ici, la Marie du futur qui vous parle. Et oui, je suis pimpée à balle. Je voulais vous informer qu'on a sorti une box sur Honest Mind pour la fête des mères, comme un peu on avait fait sur Liz & Cloud, mais la box est en rupture de stock depuis. Dans la box fête des mères, on vous a mis le cabas en toile de jouy que j'adore, je le trouve trop beau, avec un chouchou en satin et une bague lune au choix, la argentée ou la dorée. Vous choisissez en fonction de ce que la personne à qui vous allez offrir la box préfère, soit argentée, soit dorée. Et ce qui est trop cool, c'est que pour le coup, la box, elle est à 99 € au lieu de 162 €. Donc vous faites quand même une super belle économie et vous offrez des produits de qualité à vos mamans. Et en plus ça change parce que c'est vraiment la toute première fois qu'on fait une offre comme ça sur Honest Mind. D'habitude en fait on fait pas trop ce système de box. Mais là on s'est dit que ce serait cool de réunir en fait des petits accessoires qu'on a pour vous faire une offre un peu sympa pour la fête des mères. Donc ne vous inquiétez pas, il est encore temps de commander pour la fête des mères. En tout cas si vous commandez sur Honest Mind, ça arrivera bien à temps pour la fête des mères. Ne vous inquiétez pas. Donc si vous êtes des retardataires, que vous savez pas trop quoi offrir à vos mamans et que vous êtes un peu en galère, on vous propose cette solution un peu clé en main. Je vous laisserai le lien de cette petite box dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ah oui, et je voulais aussi vous dire que sur Honest Mind, à partir de vendredi, on va faire une grosse réduction sur pas mal d'articles qui en fait vont tout simplement disparaître du site à partir de lundi. En fait c'est des articles où il nous reste très peu de stock et ça y est, qui ont fait un peu leur temps sur Honest Mind, donc ils vont totalement disparaître et être en rupture, mais ils vont rester dans un circuit court, ne vous inquiétez pas. La réduction elle va commencer à partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche à 23h05. Après ça, lundi vous pourrez plus acheter ces articles là. Donc du coup s'il y a des articles sur lesquels vous avez envie de craquer avant la rupture de stock, ce sera l'occasion ce week-end d'aller passer vos petits achats. C'est bon, j'arrête de vous parler d'Honest Mind, ne manquez pas l'occasion et je vous laisse avec la suite du vlog. On a validé celle-ci pour un tapis rouge potentiellement. Ouais. La valide. Mais c'est une vintage, elle est Ouais, super belle. elle est trop belle. Donc ça c'est pour soirée, ça c'est au cas où journée. Ça c'est, alors il faut une deuxième jupe, mais dans l'idée une jupe ultra longue avec la chemise, non tu vois un peu à la The Funky Shop. Ça elle m'a validé. Arrête. C'est vrai? Oui c'est vrai. J'adore. Ouais. Donc voilà, donc pour du jour. Ah t'as réussi hein. Ouais bah c'était ma mission. Ça. Non mais elle me fait vraiment passer pour la meuf qui met genre 0 bleu quoi. Ça c'est un Dolce vintage avec la robe ultra longue, la jupe ultra longue en cuir. Encore du bleu. T'as validé. Et c'est validé. Passé, Ouais. c'est trop beau en vrai. C'est beau C'est trop beau. Tu vois. Ah c'est génial. Voilà. Je t'étonne. Ouais, je t'étonne. Pantalon droit à strass, c'est celui-là. Ça c'est très années 2000. Hein. Ouais. Mais ça te va vachement. Je t'ai vu passer aussi le pantalon te fit parfait. Tu sais que je mets jamais de pantalon droit. C'est ce que je disais à Anne-Sophie, j'en ai jamais mis. Mais genre c'est un sans faute quoi. Bah ouais. Il y a que très peu de trucs que j'ai pas validés en vrai. Trop bien. Bon après je suis vraiment restée dans ma zone, tu vois, enfin c'est... Ouais. Mais c'est ok. Bien joué, tu vas voir. En fait là elle se dit vas-y c'est la première fois je vais être gentille. Oh la prochaine fois je vais lui demander une tenue, elle va me sortir du gros chat, je vais rien comprendre. Non, je filmais pas, maintenant je filme. Rien, il va arriver, On est en pleine création de contenu. Je crée. Je crée, moi tu. Je vous ai lâché le vlog, je vous ai lâché, mais en fait j'ai fait plein d'essayages là pour Cannes. Ça va être très beau, belle tenue pour la journée, ça va être très sympa. Et là on se fait, on est combien? Genre on est 40? Non pas du tout, je suis en train de me faire maquiller par Lolo pour le BLO de ce soir avec Zerator, ça va être trop bien. Regarde, elle me fait de mes petites taches de rousseur. Si ça c'est pas beau. Je suis défractée, genre vraiment je viens de passer une journée et vraiment et vraiment et je suis et regardez-moi, je suis éclataxe. C'est une catastrophe, je JPP. Karine, je pense qu'elle est tout aussi crevée parce qu'en fait Je suis au bout de ma vie.
T'es au bout de ta life? Je suis au bout de ma vie. Ok, mais donc tout le monde est au bout de sa vie en fait. Ouais, ça va être long parce que ça a duré 3 semaines. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait avec Lolo. Là, en fait, on va monter dans un tunnel, on va rentrer dans un tunnel avec Cannes, je crois. Je vais plus avoir le réseau, ouais. Non, mais on va plus avoir de réseau, on va plus avoir de vie, on va plus avoir de. Ouais. Moi, j'aurai plus d'âme probablement à la fin. Ouais. Donc ça va être sympa. En fait, Cannes, c'est à la fois génial et c'est à la fois une purge. Genre, d'un côté, c'est trop cool parce qu'il y a plein d'events, c'est vachement sympa, c'est vraiment le moment de l'année où tu kiffes et tout. C'est cool. Tu peux mettre des tenues de zinzin et tout, mais par contre, on meurt. Par contre, c'est ouais, on meurt. En fait, c'est ça. Y a pas. Moi, j'ai une batterie sociale de la Chine, donc ça va être compliqué. Mais non, ça va le faire. Tu seras avec nous. Ouais, mais oui. Non, mais c'est bien. Oui, ça va le faire. Elle est pas. Ça va pas. T'as vu, j'ai commencé mon blanchiment dentaire. T'es comme ça, non? Ah putain, je savais pas que tu commençais un blanchiment dentaire. Eh ouais. Les gars, je suis trop fan de cet outil GHD. Je veux plus utiliser que ça. C'est une folie cet outil. Ah, mais il y a mon Uber qui va. Ah non, il arrive, 58. We are back, baby. Donc là, il est... Oh là là, il est déjà 20... Ouf, il m'a mis tout le ton. Il est déjà 23h30. 23h30 et je viens à peine de rentrer à l'hôtel. Putain, il m'est arrivé une galère. J'arrive à l'hôtel et je donne mon nom pour la réservation. Et là, l'hôtel me dit, on n'a pas de réservation à votre nom. Et je dis, mais attendez, comment c'est possible? Comment ça, vous n'avez pas de réservation mon nom? Je passe toujours par Booking pour faire mes réservations d'hôtel, y compris quand c'est des hôtels qui sont toujours les mêmes. Et en fait, là, je pense que ça a bugué. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais en mode... J'ai pitié qu'il vous reste une chambre. Il leur restait une chambre, les gars. Et là, genre, j'ai un peu de pitié. Il faut une chambre, en fait. Donnez-moi une chambre. J'ai eu trop de chance. Il en restait une. En tout cas, le BLO avec Zerator était très très cool. C'était trop chouette d'avoir un invité comme ça. Mais là, c'était drôle parce qu'en fait, je regardais vraiment Zerator depuis super longtemps. À l'époque, vraiment, mais ça vous parlera pas. À l'époque où ils faisaient du commentary sur Millennium, sur Starcraft. Mais c'était il y a très très longtemps. Vraiment dans une vie où je ne faisais pas encore de vidéos sur YouTube. Enfin... Si j'avais commencé, mais c'était il y a très longtemps. Bref. Et donc c'était super cool de l'avoir sur l'émission. Et en plus c'est quelqu'un qui est très sceptique, donc du coup l'avoir sur une émission comme ça c'est grave intéressant. Ça m'a fait un petit peu penser à l'épisode qu'on avait fait avec Domingo, c'était super cool. En tout cas il y aura bientôt le replay disponible sur YouTube si jamais vous l'avez raté. Et si jamais vous êtes sub sur Twitch, bah normalement le replay est déjà dispo. Donc allez le regarder, voilà. Mais c'était trop bien. C'était vraiment ma dernière grosse semaine de taf. Enfin, on va dire... semaine de déplacement professionnel avant de partir à Cannes. Donc là je suis aussi contente que ce soit derrière moi parce que j'avoue qu'en fait c'était un peu stressant d'avoir ce gros truc comme ça, d'enchaîner un petit peu là les déplacements à Lyon plus le bureau des lettres oubliées avant Cannes. J'avoue que j'étais un peu sur les pâquerettes là, j'étais un peu en mode bon. En tout cas, je suis bien contente que tout ça soit derrière moi maintenant, ça y est. C'était des échéances un peu stressantes que j'avais. Aujourd'hui, du coup, vous l'avez vu, il y a un shooting qui s'est calé pour Cannes qui n'était pas prévu à la base. Enfin, un shooting, pas du tout. Un fitting qui s'est calé pour Cannes et qui n'était pas forcément prévu de base. Et donc en fait, je suis contente ça aussi que ce soit passé parce qu'en fait on a réussi à caler plein de trucs. Ça c'est toutes mes factures que je dois rentrer dans mon application pour la comptabilité, sinon je vais grave m'en vouloir. Là tous les gens qui ont leur société comprennent un peu ma souffrance. Il faudrait que je vous fasse un mini What's in my bag. Vous voulez un petit What's in my bag de ce que j'ai en ce moment? Allez, on va finir le vlog là-dessus, on va se faire un petit What's in my bag. Tout le monde me demande toujours ce que c'est comme ça que celui-là. C'est un Saint-Laurent de jour, c'est un sac de jour Saint-Laurent mais petit. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai un petit bandeau pour les cheveux, mon portefeuille, mes lunettes de soleil. Tout le monde me demande à chaque fois c'est quoi. C'est des Céline. Voilà. Ensuite j'ai un petit purifiant pour les mains. Mon huile à lèvres Liz & Cloud. Forcément. J'ai un Aquaphor de chez Eucérine. Multifonction. J'ai quoi d'autre? Des chewing-gums. Mes AirPods. Un adaptateur de carte SD. Micro SD pour la caméra qui me filme là. Une pince. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une micro pince pour les cheveux. Ça c'est quoi? Une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Ça c'est le baume pour les lèvres La Neige. Ça c'est du Dafalgan codéiné. J'ai encore une crème pour les mains Yves Rocher. La meuf elle a que des crèmes pour les mains dans son sac. Ça y est, un élastique. Et ça y est, c'est tout. J'ai une pièce de 2 €. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais de monnaie. J'ai une pièce de 2 €. Voilà, un What's in my bag. Il est affreux mon What's in my bag. Mais bon, au moins il a l'avantage d'être réel et dénué de paillettes. Bref, je vais arrêter le vlog maintenant. Je vous rappelle que si jamais vous avez switché le milieu du vlog, je vous ai parlé d'une offre Fête des Mères sur Honest Mind, donc je vous invite évidemment à aller checker ça. Si jamais vous avez raté l'offre Liz & Cloud et que vous avez quand même envie de faire une petite offre cool, si jamais vous avez raté l'offre Liz & Cloud pour la Fête des Mères, parce que du coup tout est déjà en rupture de stock, et vous avez envie d'aller voir le petit pack, la box qu'on a faite sur Honest Mind, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se dit à lundi pour un nouveau vlog. Ciao.